Avant-propos de la commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La commune par Louise Michel. Avant-propos. Du mur des fusillés de mai 71, j'aurais voulu saluer les morts des hécatombes nouvelles, les martyrs de Montjuïc, les égorgés d'Arménie, les foules écrasées d'Espagne, les multitudes fauchées à Milan et ailleurs, la Grèce vaincue, Cuba se relevant sans cesse, le généreux peuple des États-Unis, qui pour aider à la délivrance de l'île héroïque, fait la guerre de liberté. Puisqu'il n'est plus permis d'y parler hautement, c'est ce livre que je leur dédie. De chaque feuillet soulevé comme la pierre d'une tombe, s'échappe le souvenir des morts. L. Michel, Paris le 10 juin 1898. Quand la foule aujourd'hui muette comme l'océan grondera, qu'à mourir elle sera prête, la commune se lèvera. Nous reviendrons foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons nous serrant les mains. L'amour portera la bannière, le drapeau noir crêpe de sang, et pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel flamboyant. L.M. Chanson des prisons, mai 71. La commune, à l'heure actuelle, est au point pour l'histoire. Les faits, à cette distance de 25 années, se dessinent, se groupent sur leur véritable aspect. Dans les lointains de l'horizon, les événements s'amoncellent de la même manière aujourd'hui, avec cette différence qu'alors surtout la France s'éveillait, et qu'aujourd'hui c'est le monde. Quelques années avant sa fin, l'Empire allant s'accrochait à tout, à la touffe d'herbe comme au rocher. Le rocher lui-même croulait. L'Empire, les griffes saignantes, s'accrochait toujours, n'ayant plus au-dessus de lui que l'abîme. Il durait encore. La défaite fut la montagne qui, tombant avec lui, l'écrasa. Entre ce temps et le temps où nous sommes, les choses sont spectrales, et nous-mêmes sommes des spectres ayant vécu à travers tant de morts. Cette époque est le prologue du drame où changera l'axe des sociétés humaines. Nos langues imparfaites ne peuvent rendre l'impression magnifique et terrible du passé qui disparaît mêlé à l'avenir qui se lève. J'ai cherché surtout dans ce livre à faire revivre le drame de 71. Un monde naissant sur les décombres d'un monde à son heure dernière. Oui, le temps présent est bien semblable à la fin de l'Empire, avec un grandissement farouche des répressions, une plus féroce acuité de sanglantes horreurs, exhumées du cruel passé, comme si quoi que ce soit pouvait empêcher l'éternelle attirance du progrès. On ne peut pas tuer l'idée à coups de canon, ni lui mettre les poussettes. La fin se hâte d'autant plus que l'idéal réel apparaît, puissant et beau, davantage que toutes les fictions qui l'ont précédé. Plus aussi le présent sera lourd, écrasant les foules, plus la hâte d'en sortir sera grande. Écrire ce livre, c'est revivre les jours terribles où la liberté nous frôlant de son aile s'envola de l'abattoir. C'est rouvrir la fosse sanglante où, sous le dôme tragique de l'incendie, s'endormit la commune belle pour ses noces avec la mort, les noces rouges du martyr. Dans cette grandeur terrible, pour son courage... Sample complete. Ready to continue?